Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 18 mars, les tensions au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des frappes et des répercussions politiques immédiates. Au pays, Ottawa et Québec sont attendus sur des décisions qui touchent la justice, les finances publiques et la sécurité routière. Géopolitique. L'Iran confirme la mort d'Ali Larijani, tué lors d'une frappe aérienne attribuée à Israël. Ali Larijani était une figure centrale du régime depuis des décennies. Un autre haut responsable de la sécurité iranienne a aussi été tué dans la même frappe. L'élimination d'un acteur aussi influent fragilise le sommet de l'appareil d'État iranien. Dans la foulée, un haut responsable du gouvernement des États-Unis a démissionné en signe de protestation, un geste devenu rare à ce niveau. Des analystes suivent maintenant l'évolution de l'équilibre interne du pouvoir en Iran, après la perte d'un pilier politique et sécuritaire. À Kaboul, des autorités afghanes imputent au Pakistan une frappe sur un centre de réhabilitation pour toxicomanes. Le bilan annoncé atteint au moins 400 morts, ce qui en ferait l'attaque la plus meurtrière depuis le début des combats il y a quelques semaines. Le site visé est présenté comme l'hôpital Omid Addiction Treatment Hospital. Des équipes de secours dégagent encore des corps des décombres, alors que l'ampleur exacte des pertes reste incertaine. Islamabad rejette l'accusation et soutient que ces frappes visaient des installations militaires dans l'est de l'Afghanistan. Un survivant raconte que l'attaque a frappé pendant le repas du soir, alors que des patients mangeaient. À Beyrouth, des frappes israéliennes sur le centre-ville ont fait au moins 12 morts et 41 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Les bombardements ont touché les quartiers de Basta et de Zoukat al-Blat. Des informations font aussi état de frappes menées sans avertissement préalable dans la zone touchée. Un autre dossier surveillé concerne la coopération militaire entre la Russie et l'Iran. Un rapport fait état d'un partage d'imagerie satellite et de technologies liées aux drones. Moscou affirme fournir des composants produits localement pour améliorer les capacités de frappe de drones iraniens de type Shahed. La Maison-Blanche soutient que cet appui ne change pas la trajectoire de la guerre. À Cuba, une panne électrique nationale plonge environ 10 millions de personnes dans le noir. L'effondrement du système électrique est survenu lundi après-midi, et les équipes d'urgence peinent encore à rétablir le courant. Dans ce contexte, Donald Trump a évoqué l'idée de prendre Cuba, en parlant d'un grand honneur. Les dirigeants cubains répondent par une promesse de résistance incassable à toute tentative de prise de contrôle. La direction cubaine accuse aussi Washington d'imposer une forme de punition collective à la population. La crise énergétique alimente l'idée de possibles changements économiques majeurs, décrits comme les plus importants en 67 ans. Canada. Le gouvernement fédéral porte devant la Cour suprême sa contestation liée au recours à la loi sur les mesures d'urgence. Ottawa cherche à justifier l'utilisation de cette loi pour mettre fin aux manifestations du convoi. Ces protestations avaient paralysé la capitale et touché des points frontaliers stratégiques. Le débat se déplace maintenant vers la plus haute instance judiciaire du pays. À Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, dépose son 8e budget, prévu à 16 heures. Le document est présenté dans un contexte de fin de mandat, où les choix budgétaires prennent une portée politique accrue. Dans le nord-ouest de l'Ontario, des élus réclament une aide financière fédérale face à une hausse des décès sur les routes. L'appel vise un réseau d'environ 2000 km de route entre Nipigon, Sudbury et North Bay. Les responsables locaux parlent de l'un des hivers les plus meurtriers jamais enregistrés dans ce corridor. Des images récentes montrent notamment un camion de transport renversé dans un fossé enneigé, illustrant la dangerosité des conditions. Au Québec, 2 coronaires pressent le gouvernement de sécuriser l'autoroute 50 dans le tronçon des Laurentides. Leur demande suit 9 décès liés à des collisions frontales sur 5 ans. Des proches de victimes réclament l'installation d'une séparation centrale.
en soutenant qu'elle aurait pu sauver des vies. Le dossier des services de garde suscite aussi des critiques envers Québec. La réforme de l'accès aux garderies a mis fin à des ententes entre des CPE et des organismes communautaires. Des voix dénoncent l'impact de cette rupture sur des mères monoparentales qui perdaient un soutien concret d'accès. Science. En Inde, l'arrivée annoncée de versions moins coûteuses de médicaments amaigrissants pourrait modifier la lutte contre l'obésité. Le brevet de la sémaglutide en Inde doit expirer le 20 mars. Environ 50 génériques de marque sont attendus sur le marché après cette date. Cette multiplication de produits vise des prix plus bas, ce qui peut élargir l'accès au traitement. L'enjeu est aussi industriel, puisque l'Inde se positionne comme fournisseur de médicaments à coût réduit. La diffusion de ces produits pourrait influencer la disponibilité mondiale, dans un contexte de forte demande pour ce type de traitement. Climat monde. À Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Keir Starmer affirme que l'attention internationale doit rester concentrée sur la guerre en Ukraine, malgré la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les deux dirigeants ont signé un nouveau partenariat de défense. L'entente met l'accent sur la lutte contre les drones, un champ devenu central sur le théâtre ukrainien. La discussion vise à maintenir le soutien politique et militaire, au moment où l'actualité internationale se disperse sur plusieurs fronts. La rencontre s'inscrit dans une stratégie britannique de continuité, malgré d'autres crises majeures qui captent l'espace diplomatique. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 980 $ américains, en baisse de moins 0,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en baisse de moins 1,3% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 74,176, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. En Asie, la hausse des prix du carburant pèse sur des économies très dépendantes du pétrole du Moyen-Orient. La région importe entre 80 et 90% du pétrole qui transite par le détroit d'Ormuz. Cette dépendance rend les prix intérieurs vulnérables, dès que la guerre au Moyen-Orient accentue les tensions sur l'offre. Aux États-Unis, le port de Los Angeles surveille les effets du conflit avec l'Iran sur les chaînes d'approvisionnement. Les activités portuaires majeures se déroulent encore normalement, malgré les inquiétudes des entreprises et des transporteurs maritimes. La question centrale reste la durée possible de cette stabilité si les risques de perturbation augmentent. Au Japon, de grandes entreprises ont accepté de répondre intégralement aux demandes de hausse salariale. L'attention se porte maintenant sur les petites entreprises, qui emploient environ 70% des travailleurs. L'enjeu est la diffusion de cette dynamique salariale au-delà des grandes sociétés. À Québec, un débat fiscal revient à la veille du budget provincial. L'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, propose d'ajouter des paliers d'imposition. Le groupe avance que cette mesure rapporterait 3 milliards de dollars au coffre de l'État. Ces sommes pourraient ensuite être dirigées vers des services publics selon la proposition. Hydro-Québec prévoit une forte hausse du nombre de véhicules électriques sur les routes de la province. Cette projection est jugée optimiste dans un contexte économique difficile. Elle arrive aussi alors que la subvention gouvernementale à l'achat est en voie de disparition. Le marché pourrait donc évoluer entre l'ambition de croissance et le frein possible d'un soutien financier réduit. À savoir aujourd'hui, le 18 mars 1965, Alexei Leonov devient le premier humain à effectuer une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Le 18 mars 1871 débute l'insurrection qui mène à la Commune de Paris. C'était Actu Rémy. Visitez acturemy.news.